Emmanuel Macron devait convaincre ses partenaires africains. Une après-midi de discussion pour faire admettre sa proposition de hotspot, des zones de passage pour contrôler et identifier les migrants, des corridors humanitaires pour casser les flux illégaux. Pouvoir, dans des zones identifiées, pleinement sûres, au Niger et au Tchad, sous la supervision du HCR, identifier les ressortissants qui ont droit à l'asile selon les règles actuelles et pouvoir les mettre en sécurité le plus rapidement et leur donner justement cet asile en commençant la procédure dès le territoire africain. Le chaos sécuritaire rend impossible leur installation en Libye, pourtant au cœur du trafic illégal. C'est donc au Tchad et au Niger d'accueillir ces points de contrôle. Les partenaires africains insistent donc sur la sécurisation des... Les passeurs qui amènent les migrants en Libye reviennent au Niger avec des armes. Cela nous pose donc un problème de sécurité. Et c'est pour cela que le Niger, un peu avant la rencontre de La Valette, a conçu un plan de lutte contre la migration clandestine qui a deux aspects, un aspect sécuritaire et un aspect développement économique et social. Nigériens et Tchadiens craignent que le dispositif fasse un appel d'air et attire plus de migrants sur leur sol. Même après la réunion, N'Djamena continue à insister sur le besoin d'un soutien financier. Autour de cette question, je pense que nous avons encore à échanger sur la manière dont l'Union européenne, les pays de l'Union européenne peuvent en fait, disons, être impliqués dans la création de l'emploi, dans le développement économique du pays, du continent africain. Une idée qui ne semble pas convaincre la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, qui ne voit pas la nécessité d'inventer un nouveau plan Marshall. Les tractations risquent donc de continuer en coulisses jusqu'au sommet Afrique-Europe qui se tiendra en novembre à Abidjan.